Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, je viens sur la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. On est le 15 octobre 2022. Alors, je vous souhaite un bon sabbat si vous êtes en train de vous reposer. Amen. Comme vous voyez, je me repose dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai eu la difficulté à porter mes messages dans la semaine. Alors, je me suis dit, ok, le jour du repos arrive. Je vais juste m'asseoir et puis je vais apporter ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Alors, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit que bientôt, il y a, comment on appelle ça, la suite des événements prévus qui vont arriver. Amen. Et on va lire Apocalypse 13. C'est dit quoi? Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Alors, 42 mois, amen, sera attribué à quelqu'un. Je pense que j'ai fait une vidéo ce matin. Et je pense, ça c'est moi, hein, je pense que Azazel, c'est la même personne. Je pense que Azazel, c'est la bête qui est en même temps la personne qui va régner sur le monde pendant 42 mois. C'est comme des mois supplémentaires. Amen. Parce qu'on sait que le système de la bête, le système du dragon, il est en fonction depuis des années déjà. Et si on ne le savait pas, on le sait depuis 2000. Okay? Depuis 2000, on sait que le système du dragon est en marche contre ceux qui refusent le système socialiste. Amen. Ceux qui refusent de s'assimiler. Et qui sont ceux qui refusent de s'assimiler? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne marchent pas en groupe. Non. On nous assemble dans les écuries. On dit que ce sont des églises. On dit que ce sont des églises de telle dénomination. Alors, on est 1000 dénominations sur la terre. On nous a assemblés, on nous a mis comme dans les écuries. Alors, on doit faire le culte de telle heure à telle heure. Le message, ça doit être 30 minutes. Ça ne peut pas être plus. Et puis, les chansons, ça va être comme si. Et puis, dans la semaine, il faut aller à la réunion de prière. C'est tel jour. Et puis, etc. Ils nous ont taillés subtilement, tranquillement. Ils ont essayé de rendre le système des églises homogène sur toute la terre. Voilà ce qu'ils ont fait. Et c'est bien qu'on est pris dans cet engrenage-là, et on est dedans. Mais, est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Dieu n'a jamais dit cela. Et voilà comment le système du dragon est en marche. Et le Seigneur dit, 42 mois sont donnés pour que la bête puisse encore continuer. Amen. Alors, quand je dis continuer, c'est que la bête a déjà commencé son move, si on peut le dire ainsi. La bête a déjà commencé ses avancées. Elle a déjà posé des actions.
par-ci, par-là, prouvant le temps dans lequel nous sommes, prouvant ses intentions. Elle a déjà posé ses actions, ça et là, pour que tu saches que si tu n'es pas en accord, tu devrais prendre tes jambes à ton cou, surtout si tu habites à Babylone. Parce que c'est dit dans Apocalypse 18, c'est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est Apocalypse 18, le verset 4. Car ces péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Maintenant, tu peux juste sortir si tu penses que tu es dans l'engrenage du dragon, de la bête, la quatrième, prophétisée par Daniel. Si tu penses, mais si tu crois que tu es dans le vrai, comment vas-tu sortir? Tu ne sortiras pas. Tu seras dedans. Et Dieu est tellement bon que, alors qu'il attribue 42 mois à la bête, les mêmes 42 mois te sont aussi attribués pour que tes yeux puissent bien voir, enfin. Parce que dans les 42 mois qui seront attribués, ils commenceront à éliminer tous ceux-là qui vont dire on ne veut pas. On ne veut pas aller, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas faire cela. Apocalypse 6, le verset 9 nous dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alors, dans ces 42 mois, beaucoup seront mis à mort. Et ce sera la gloire de notre Dieu, n'est-ce pas? Parce que enfin, ces enfants qui étaient du côté de Azazel, qui aimaient bien la pluie et le beau temps, enfin, les yeux de ces enfants s'ouvriront dans les 42 mois et ils donneront de leur vie pour leur Seigneur Jésus. Ils donneront parce qu'ils verront la cruauté, la méchanceté d'un être humain sur la terre en train d'exercer son hégémonie. Alors, quand Satan se dit, mais comment quelque chose comme ça sera possible? Mais Salomon dit quoi? Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a déjà été. Et il y a des choses qui existeront encore. Parce que jour va, jour vient, comme disent les Haïtiens. Alors, je répète, on retourne à ce passage-là qu'on a lu tantôt. Dans Daniel 8, c'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Alors, les 42 mois commenceront après un événement là qui va arriver. Cet événement, je pense que c'est l'événement où il y a un groupe qui sera mis à l'abri. Et un autre, et les gens seront sous le choc. C'est un événement qui va choquer. Ça va choquer. Parce que quand on lit, attendez, on va voir, je pense, allons-y dans Ésaïe. Je pense que c'est Ésaïe 63, je peux me tromper. On va regarder. Ésaïe 63.
le verset 4 dit, « Quand un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est arrivée, je regardais et personne pour m'aider, j'étais étonné et personne pour me soutenir, alors mon bras était en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. » Je pense qu'il y a un événement qui arrivera sur la terre bientôt, dans le temps dans lequel nous sommes, qui séparera le groupe en deux. C'est-à-dire qui fera qu'un groupe ne sera plus et un autre, les écailles vont tomber. Et à partir de là, les gens vont réaliser qu'effectivement, on est complètement à la fin. Et que c'est un passage obligatoire, je veux dire la mort, et que si on ne passe pas par là, ben voilà, on est fait. C'est-à-dire soit tu passes par la mort, soit tu prends toutes les propositions du système en cours, du système en place. Et on a beau être un suiveux, on a beau dire, ouais, au fait, mon boss a dit ceci, mon boss a dit cela, on va arriver à une situation où plusieurs, n'ayant pas mené une vie de renoncement, plusieurs vont tout simplement continuer avec la vie facile. Parce que tout sera donné. Un système de socialisme où tout est donné. Tu entres dans le magasin, tu te sers, tu prends ce que tu veux, tu t'en vas. Sachant que le gouvernement, en tout cas, aura pourvu pour une bonne partie, pour qu'un bon groupe puisse avoir le confort, le minimum du confort. Et alors que tu trouves que c'est une situation quand même qui t'arrange quand même, tu seras tout simplement en train d'avoir choisi un homme comme Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi, quand j'ai lu tantôt, Dieu a dit, tu es un homme, mais tu te prends pour Dieu. Alors, l'Antéchrist sera en fonction sur la terre. Tout le monde va savoir qui c'est. Il n'y a pas quelqu'un qui ne saura pas qui c'est. Vous savez que même aujourd'hui, quand les gens sont dans les campagnes complètement, ils ont quand même entendu parler d'Hitler. Ils savent qu'il y avait un monsieur, un despote sur la terre. Ils savent. Et tout le monde va entendre parler. Parce qu'il se fera entendre. Parce que qu'est-ce qu'on a lu? On a lu qu'on lui a donné une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà pourquoi elle a été appelée la petite corne. Une petite corne. Mais quand elle ouvre, elle devient une grosse corne imposante. Et il lui a été donné cette bouche, il lui a été donné de l'arrogance avec. Et vous savez que qui dit arrogance parle le contraire de notre Dieu. Notre Dieu est très humble. Il est humble, il est effacé. On ne sait même pas si Dieu venait au milieu de nous. On ne sait pas si on le reconnaîtrait à cause de son humilité. Il y a quelqu'un à qui Jésus a dit un jour, attends-moi à tel carrefour. La personne est allée, elle a attendu, elle n'a pas vu Jésus. Et puis, finalement, elle est rentrée déçue. Elle dit, Seigneur, je ne t'ai pas vu. Jésus lui a dit, mais je suis venu, tu ne m'as pas vu? Il dit, non, Seigneur, je ne t'ai pas vu. Jésus dit, j'étais là. Elle dit, mais où? Jésus dit, est-ce que tu as vu le monsieur qui était là, celui qui était assis là à l'endroit, qui tendait la main, là, le mendiant qui était là? Elle dit, oui. Jésus a dit, c'était moi. Elle dit, mais non. Jésus dit, oui, c'était moi. C'était moi. Alors, elle dit, mais comment est-ce possible? Parce que Jésus, on l'attend, en tout cas avec notre image de lui. Mais ce qui caractérise notre Seigneur, c'est son humilité. C'est sa simplicité. Et l'Antéchrist, ce sera tout simplement le contraire de Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle anti. Il est contre le Christ.
ses valeurs, ses croyances. Mais comment un être humain peut-il être appelé le contraire de Christ? Comment? Est-ce un musulman? Est-ce un païen? Je ne pense pas. Parce que si c'était un musulman ou un païen, on n'allait pas l'appeler un anti. On n'allait pas dit qu'il est contre Christ. C'est parce qu'il est de la famille qu'il est appelé contre. Et Dieu permet cela. Dieu permet qu'une telle personne ait l'hégémonie sur la terre pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'un jour de vengeance est dans son cœur. Parce que l'année de ses rachetés est venue. Et c'est le temps de rassembler son armée. Alors, dans le groupe qui se retrouveront dans les situations de confort, ceux qui aiment l'or, l'argent, le plaisir, les Lamborghini, la vie sociale, tous ces gens-là, il y en a que les yeux vont s'ouvrir. Et puis, voilà, l'amour de Dieu est tel que ça prendra cette situation-là de 42 mois pour que certaines personnes aient les yeux ouverts. Alors, c'est pas... Il ne faut pas toujours regarder les 42 mois du mauvais côté. Parce que souvent, dans les situations de détresse extrême, il y a plusieurs qui sont sauvés. Parce que les situations de détresse extrême sont des situations de feu. C'est des situations d'épreuve. C'est des situations où tu sais que tu as juste deux choix, la vie ou la mort. Et comme tu veux vivre, alors tu choisis tout simplement de mourir. Parce que si le grain ne tombe à terre, il ne peut produire. Amen. Alors, on est dans cette situation-là, qui va se passer récemment, non, qui va se passer bientôt sur la terre, c'est voilà où nous sommes. Et toi et moi devons, amen, nous assurer que nous sommes en train de marcher avec Christ. Nous devons nous assurer que Christ est notre lot, qu'il est notre partage. Nous devons nous assurer. Dans Daniel 7, attendez, j'ai perdu mon texte. Dans Daniel 7, Daniel était tellement étonné par ce qu'il voyait. Alors Daniel a demandé à l'ange, il a dit, moi Daniel, j'ai eu l'esprit troublé. Daniel 7, le verset 15. Au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alors, Dieu permet ces 42 mois pour que lui, Dieu, il puisse trancher. Et il n'y a que lui seul qui va trancher. Pourquoi? Parce que c'est dit qu'il va soumettre les enfants de Dieu. C'est ça que c'est dit. Donc, il n'y a pas possibilité pour un enfant de Dieu de gagner aux yeux des hommes. De gagner de manière physique. Et alors que l'enfant de Dieu est diminué, il reçoit la victoire parce que Dieu le déclare vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé tout simplement dépouiller par l'ennemi. Alors, il dit, le verset 19, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait les dents de fer et les ongles d'airain, qui mangeait brisé, foulé aux pieds et ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre, qui était sorti, et dedans et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint. Mais tant que l'ancien des jours n'est pas venu, le combat
continuera et la petite corne l'emportera sur les enfants de Dieu. Verset 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Il opprimera les saints. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Alors, les saints seront livrés entre ses mains pendant 42 mois. Et après viendra le jugement. Donc, on est à cette étape-là où le jugement doit venir. Et le jugement, c'est celui qui se trouve dans Daniel 8, le verset 23, parce que c'est dit à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, s'élèvera un roi impudent et artificieux, sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants il détruira les puissants et les peuples, les saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Alors quand on lit ça, on a l'impression que c'est la même petite corne. Ok? Tantôt à Daniel 7, tantôt à Daniel 8. Mais Apocalypse 13 nous présente, nous présente que ces deux situations. Qui au fait, ou bien disons que une bête est le reflet de l'autre. Alors dans Apocalypse 13, le verset 11, il s'est dit, puis je vis monter la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, la première bête, qui est la corne, la petite corne de Daniel 7, elle est décrite dans Apocalypse 13, le verset 1 à 10. Et la deuxième bête est décrite dans Apocalypse 11, pardon, elle est décrite dans Apocalypse 13, le verset 11 à 18. La deuxième bête, elle prendra fonction après la consommation des pécheurs, après que Dieu aura donné le jugement au peuple des saints, elle prendra son rôle à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est là qu'elle prendra son contrôle, et elle sera le reflet de la première bête d'Apocalypse 13. Alors la première bête, Apocalypse 13, 1 à 10, amen. La deuxième bête, du 4e royaume de Daniel, parce que le royaume de Daniel a parlé du 4e royaume, ok? Le 4e royaume, il est divisé en deux, au fait. Il est divisé en deux à cause des choses qui se passent, au fait. Alors, le 4e royaume de Daniel prend fonction à un moment donné sur la terre, et ça n'a pas pris fonction en 2020, ça a pris fonction bien avant. Alors, il prend fonction, et il connaît un déclin dans le temps où nous sommes. Amen. Alors, l'entité qui régit ce royaume-là est décrite dans Apocalypse 13. Amen. Et finalement, ce même royaume, à cause d'un événement qui arrive, l'événement fait que tout est à terre et le royaume se rebâtit encore. Et cette fois-ci, il y a un deuxième royaume qui naît du 4e royaume, si on peut le dire ainsi, ou bien disons qu'un royaume B naît du 4e royaume, parce que le 4e royaume fonctionnait sous
l'influence d'une bête A, disons-le comme ça, et la bête A, elle a dit cornes, et puis avec des diadèmes, avec des blasphèmes, etc., etc. Alors, avec la consommation des pécheurs, ce royaume est à terre, elle se rebâtit, et cette fois-ci, au lieu qu'ils l'appellent royaume A, ils vont par exemple l'appeler royaume B, royaume B, et elle aura le même reflet que le royaume A. Elle sera pareille. Parce que c'est dit dans Apocalypse 13, le verset 13, c'est dit, elle opérait de grands prodiges. Attendez, non. C'est dit, ok, le verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, la deuxième bête du royaume de Daniel, c'est-à-dire la bête B, du quatrième royaume de Daniel, est tout simplement le reflet de la bête A du quatrième royaume de Daniel. Parce que de la mer, il monte une bête qui a 2 cornes. C'est comme elle ressemble à un agneau. Mais elle parle comme un dragon. Donc la bête, ça dit qu'elle monte, elle a l'air douce. Elle a l'air d'être un enfant de Dieu, voilà. Elle est bien calme, douce, là. C'est comme ça qu'elle vient. Sur la scène où tout le monde va la voir. Elle monte comme ça. Alors, mais on dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est une deuxième bête, mais elle faisait comme la première. Et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête. Voilà, elle faisait que toute la terre adorait. Et finalement, verset 14, elle séduisait les habitants de la terre et par les prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors, nous sommes informés que il y a un despote qui va gérer ce monde-ci, et très bientôt. Et ce despote, cette bête, a quelque chose contre les enfants de Dieu. Et si on s'arrête, on se rend compte que l'humanité sera dans une situation où Dieu va se servir de ses ennemis à lui pour juger son peuple. Amen. Puisque ils ont aimé la bête, alors Dieu va les juger dans ce qu'ils ont aimé. Souvent, ça prend d'être dans la soupe chaude pour savoir qu'il faut sortir de là. Pour se mettre à crier pour sortir de là. Alors, voilà où nous sommes. Et es-tu préparé pour les 42 mois? Je sais qu'on ne peut jamais être préparé. Mais je peux déjà te dire que la meilleure façon de se préparer, c'est de donner ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je mène une vie loin de toi. Je me comporte d'une manière que tu n'aimes pas. Aide-moi, Seigneur, dans mes voies. Je viens à toi tel que je suis, pour être ton enfant. Merci d'effacer mes péchés. Merci d'effacer mes fautes. Seigneur, donne-moi un cœur qui puisse t'aimer jusqu'au bout. Parce que c'est ce que je veux faire, Seigneur. Donne-moi un cœur qui puisse t'aimer jusqu'au bout. Seigneur, donne-moi de t'appartenir pour toujours. Et si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Et si tu es sincère, il te donnera tous les éléments pour que tu puisses tenir devant ce despote-là en disant non, j'appartiens à Christ.
Il est important que tu lises ta Bible. Il est important que tu puisses prier. Il est important que tu te retrouves avec des frères et des sœurs, que tu chantes des louanges à Dieu. Il est important que tu puisses te dissocier de la vie que tu menais avant d'avoir fait cette prière. Tu ne peux pas suivre deux chemins. Si tu t'embarques dans un tel type de prière, tu es tout simplement en train de dire que tu as tourné dos à ton ancienne vie et que tu viens d'embrasser une vie où Jésus-Christ est ton maître et où tu feras bientôt, ou bien où tu fais bientôt partie, ou bien où tu fais déjà, amen, partie des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Et tu as besoin de t'équiper pour pouvoir te tenir droit devant ce despote-là, devant son armée, devant ses associés, devant ses alliés, pour dire non, je ne marcherai pas sur cette voie-là, une voie ignoble, une voie qui dégrade le nom de Dieu. Je ne marcherai pas sur cette voie. Si tu dois me tuer, tu me tueras tout simplement. Que le Seigneur bénisse sa parole et surtout, qu'il nous donne, ça c'est ma prière pour tout un chacun, de pouvoir prendre position pour la vérité et de demeurer sur notre position. Que personne ne nous séduise par de vains discours, que personne ne nous fasse croire que ce n'est pas maintenant, mais plutôt préparons-nous. On ne sera jamais assez prêt, ça c'est vrai, parce que il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider à être prêt, parce que nul ne peut être prêt. Mais Dieu, amen, notre Dieu nous donnera d'être vainqueurs. Amen. Notre Dieu nous donnera de pouvoir passer à travers, si vraiment nous sommes sincères dans ce que nous disons, dans ce que nous avons confessé. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.